بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme vous le savez très certainement, en ma qualité d'imam, il m'arrive d'officier et de prêcher dans plusieurs mosquées de l'Île-de-France. Et dans l'une d'entre elles, nous avons un groupe d'imams où nous discutons, nous échangeons sur des sujets, des thématiques à aborder, des angles d'attaque et sur des problématiques que vit la Oumma pour savoir comment, entre nous, entre imams, nous conseiller. Et si vous voyez que sur Internet, beaucoup d'imams se critiquent les uns les autres, je peux vous dire qu'entre les imams en France, il y a une très grande forme de bienveillance, alhamdoulilah. Et qu'il y a beaucoup de gens très sages qui arrivent à échanger entre eux dans le bien de la communauté musulmane. Et récemment, nous avons eu un échange justement sur un film, ou plutôt un documentaire qui est sorti au cinéma, et sur l'angle d'approche, d'attaque, de savoir est-ce que c'est un sujet qui doit être mentionné sur la khutbah del Jumu'ah ou pas. Et c'est le but de notre vidéo d'aujourd'hui. C'est parti, générique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis le génocide qui frappe la bande de Gaza depuis plusieurs années, plus de 70 000 personnes sont mortes. On parle de plus de 20 000 enfants qui ont perdu la vie innocemment, sans avoir rien demandé à personne. Et d'ailleurs même, il y a un journal britannique qui faisait l'allusion en disant que si chaque jour on devait participer aux funérailles à la janaza d'un enfant, il faudrait plus de 51 années pour faire la janaza de tous les enfants qui sont morts à Gaza. C'est pour nous dire à quel point la cruauté, la monstruosité et la barbarie la plus inhumaine a frappé cette population innocente qu'est celle de nos frères et sœurs gazaouis. Et dans ce groupe d'imams, nous avons parlé justement du film qui est récemment sorti, qui s'appelle La Voix de Hind Rajab, qui, sans vouloir vous le spoiler, raconte l'histoire d'une petite fillette de 5 ans qui s'est retrouvée bloquée dans sa voiture et qui a appelé les secours pour demander de l'aide et l'assistance au milieu des cadavres de sa famille pendant plusieurs heures. Le film reprend mot pour mot les enregistrements de cette petite fillette et enrobe ces enregistrements au travers d'un documentaire qui explique toutes les étapes qu'ont vécues les secours pour essayer de la sauver. Ce film, ce documentaire, nous avons échangé au travers du groupe d'imams pour savoir s'il était judicieux pour nous d'en parler ou pas. Et je voulais justement, dans cette vidéo, vous montrer une partie des échanges que nous avons eus, bien évidemment en gardant l'anonymat des imams qui sont derrière. Et nous avons eu 2 clans. Le premier était plutôt favorable au fait de parler de cette typologie de contenu pour les musulmans et les sensibiliser dessus. Ils ont apporté un certain groupe d'arguments. Et le second est plutôt parti sur l'interdiction ou le blâme de la mention de cette typologie d'événements ou de films sur le minbar en apportant quelques éléments ou quelques arguments. Les premiers ont commencé à parler du film, de sa nécessité et du fait qu'il était d'utilité publique, que c'était un devoir moral pour sensibiliser les musulmans, pour éduquer les générations et pour inciter nos familles à savoir ce qu'il se passe en détail et non pas simplement avoir des informations, des bribes d'informations écrites sur quelques lignes. Aujourd'hui, il y a eu 40 morts dans une attaque. Aujourd'hui, dans telle ville, il y a eu des bombardements, etc. pour que les gens puissent vivre cet élément-là. Le second groupe a mentionné le fait que le minbar, c'est-à-dire le chair sur lequel l'imam il monte pour pouvoir prêcher et exhorter les gens, disposait d'une certaine sacralité religieuse et que cette sacralité devait être respectée et qu'on ne devait pas rentrer dans les affaires mondaines. L'autre groupe a alors répondu en affirmant que justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam profitait de la khutbah del Jumu'ah pour parler des problèmes réels que vivent les gens dans leur communauté ou dans leur vie. Il y a une différence en islam effectivement entre ce que les gens vivent dans leur vie de tous les jours et ce qu'ils peuvent consommer comme contenu religieux au travers de la mosquée, comme des contenus qui vont leur apprendre leur croyance, leur adoration, et la khutbah d'al-Jumu'ah, qui, elle, selon les textes prophétiques et authentiques, se doit d'être courte, concise, elle ne doit pas durer des dizaines de minutes, voire une demi-heure, elle doit être extrêmement courte, précise, percutante, impactante, et elle doit principalement parler des problèmes que vit la société en elle-même. Par exemple, dans une mosquée du XVIe siècle en Arabie, nous n'allons pas traiter les mêmes discours dans la khutbah del-Jumu'ah qu'une mosquée au XXIe siècle aux États-Unis à titre d'exemple. J'ai eu par exemple, à titre d'information, des discussions et des échanges avec des étudiants qui étaient dans une école en France. Ils étaient dans une école pour obtenir leur bac+5. Et c'était une école réputée, ils ont une petite salle de prière et ils m'ont sollicité car ils cherchaient un imam pour venir officier. Et de mon propre chef, je leur ai conseillé plutôt de prendre quelqu'un parmi eux, le plus connaisseur d'entre eux dans la religion, pour qu'il puisse officier les prêches. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un de la cité, qui connaît les affaires de la cité, du groupe, et qui peut parler du groupe. Je lui dis que par exemple, pendant les périodes d'examen, peut-être que son discours doit être orienté sur le fait de patienter. Pendant les périodes où il y a des difficultés, sur ces choses-là. Lorsqu'il sait que dans les groupes d'étudiants, il y a des tentations, des péchés que certains sont amenés à faire, c'est lui qui est à même
de savoir ce qui se passe et de pouvoir les prêcher. Et il s'est passé quelque chose d'extrêmement beau, et même je pense quelque chose d'historique, c'est que le frère qui a été mis en avant était un hafid al-Qur'an, alhamdoulilah, qui dispose d'un bagage scientifique religieux minimal pour pouvoir prêcher, mais surtout, il fait des prêches en langue arabe, en langue française et aussi en langue anglaise, car sur leur campus, il y a des gens qui viennent à travers le monde pour étudier dans cette école-là. Et c'est une première mondiale. Nous savons que dans certaines mosquées, il y a des prêches en langue arabe, d'autres en langue française, d'autres où il y a les deux langues. Et là, je crois que c'est la première où on a un prêche du vendredi qui est à la fois en 3 langues pour pouvoir répondre aux attentes de tout le monde. Et ça fait vraiment partie de la compréhension de ce qu'on pourrait appeler la jurisprudence de l'Jumu'ah, de Salat al-Jumu'ah. Ses objectifs sont réellement d'éveiller les gens sur les problématiques. Le second élément qui a été apporté, c'est le fait que c'est quelque chose qui est assez sensible et qui montre un petit peu la violence de ce qui se passe à Gaza. L'argument qui peut être apporté face à cet argument-là, c'est le fait d'apporter justement le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce livre, il dit « وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا » Nous n'envoyons nos signes que justement pour éveiller les consciences et pour faire peur. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a défini ce que c'est que l'enfer. Il a défini dans des descriptions qui sont extrêmement atroces, horribles à lire, justement pour faire frémir les peaux des croyants, pour faire hérisser leur cuir et leur permettre de s'éveiller et de ne pas tomber dans une forme de distraction, de je ne veux pas regarder ou je ne veux pas rentrer dans cette violence. Et d'ailleurs même, c'est une critique que l'on pourrait faire à certains musulmans qui refusent de regarder ou de voir ce qui se passe à travers le monde parce qu'ils te disent « ceci risque de briser ma sensibilité ». J'ai même entendu certains dire « je ne veux pas regarder ceci car ceci m'empêche de manger ou de dormir ». Mais si toi, juste le fait de le voir t'empêche de manger ou de dormir, que dire de ceux qui le vivent et qui justement peut-être attendent de toi que tu puisses bouger pour les aider concrètement et factuellement. L'un des arguments également aussi, c'était le fait de dire que ces éléments vont apporter beaucoup de réflexion par l'émotion. C'est-à-dire qu'ils vont pousser les gens à réfléchir par leur émotion et l'émotion, elle piège les gens et les amène parfois dans des voies qui sont obscures. Alors cet élément est réel. En islam, nous avons une religion qui est basée sur le texte et nous ne basons pas notre religion sur la logique ou sur les émotions. Et toute personne qui va pratiquer sa religion selon ses émotions finira par suivre ses passions et par s'égarer. Wal'iyadu billah. Nous, notre credo, notre croyance, notre vision de l'islam, elle est extrêmement simple, elle est de pratiquer le texte. Et même si quelqu'un vient et me parle d'une expérience qu'il a vécue ou d'une sensation qu'il ait pu vivre dans un groupe, auprès d'une obédience, auprès de quoi que ce soit, on ne se fixe pas sur ces émotions-là pour construire notre islam et notre religion. Le troisième argument venait à parler du cinéma en lui-même. Est-ce que le musulman peut aller au cinéma? Est-ce qu'il se fait où il est normal que le musulman, on lui parle du cinéma dans une mosquée? Et il y a des éléments dans la jurisprudence islamique qu'on appelle umum al-balwa, ce qu'on appelle un mal généralisé ou un mal systémique. Vous savez, il y a quelques années, quand on avait lancé Jeune la télévision, on avait pris beaucoup de mises en garde par des frères qui se proclamaient comme étant des potentiels ou des autoproclamés ultra défenseurs de la sunna qui ne voulaient que des choses qui sont conformes et aucune forme de divergence à ce que leur cheikh il a dit. Et ce qui était drôle, c'est que certains d'entre eux avaient dit « Nous n'avons pas besoin d'un média musulman, nous n'avons pas besoin d'une chaîne de télé musulmane, car nous avons les livres et le Coran, etc. » et tout. Et à l'époque, bon, on est un peu de la vieille école, on était sur Facebook et je me suis amusé à partir sur le profil Facebook de ceux qui mettaient ce type de commentaires. Et quelle était grande ma surprise lorsque je voyais que ces personnes-là étaient abonnées à des pages qui parlaient de football, de clubs de foot en Angleterre, ils suivaient des sports de combat où la aura n'était pas respectée et vice-versa. Donc, le musulman, il comprend qu'il y a des mots, M-A-U-X, systémiques, c'est-à-dire des mots qui se propagent dans la Oumma et face auxquels on ne peut pas faire l'autruche, on ne peut pas faire les sacro-saints qui font semblant ou qui font mine que c'est quelque chose de mauvais, alors que l'on sait que tout le monde consomme ce type de contenu. Si vous connaissez des musulmans en 2025 qui ne regardent pas les réseaux sociaux, qui ne consomment pas de vidéos et qui ne regardent pas un minima des documentaires, je veux bien que vous me les présentiez, je serais très ravi de leur serrer la main et de demander à Allah Azza wa Jal qu'ils invoquent pour moi du fait très certainement de leur très grande piété et du fait de leur ascétisme total dans cette vie dans laquelle ils vivent. Mais en réalité, on le sait, les musulmans, dans leur globalité, consomment du contenu multimédia, ils vivent dedans, ils le regardent, et peut-être même que dans notre optique à nous, il est préférable d'aller dans ces contenus-là lorsqu'ils vont dans notre sens et de les inciter à les consommer, bien évidemment, lorsqu'ils respectent les critères, l'éthique musulmane, et qu'ils servent l'équité et la justice, et qui font partie des valeurs fondamentales
de notre croyance. Donc le fait de dire non, on ne parle pas de ce genre de choses à la mosquée, c'est faire les prudes ou c'est faire mine de vivre comme si nous étions au 7e siècle alors que nous savons que tout le monde vit dans ce système-là. Et d'ailleurs, vous le savez très bien, dans un imam, dans un prêche, dans une mosquée, doit nous parler des problèmes réels. Lorsqu'il nous parle du mariage, il doit nous parler des problèmes que nous vivons dans le mariage, des problèmes que nous trouvons, des problèmes que notre jeunesse, elle trouve pour trouver sa moitié, pour trouver son époux ou son épouse, ou des problèmes qui vivent dans les couples maintenant, des problématiques face auxquelles les couples sont confrontés. Mais si tu viens à nous avec les problèmes d'il y a 1500 ans et que tu nous les apportes, peut-être que tu nous apporteras pas grand-chose. C'est comme, par exemple, encore une fois, une petite anecdote qui m'est arrivée avec certaines personnes qui me parlaient de tawhid et qui me disaient, il faut parler du tawhid, du tawhid, du tawhid. Sachant que dans une khutbah d'Al-Jumu'ah, on avait parlé des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, des efforts qu'ils menaient pour faire triompher la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la patience qu'ils ont eue face aux épreuves et aux adversités qu'ils ont eues. Et à la sortie de ce discours, une personne est venue me voir et en me parlant de tawhid. Et lorsque je l'ai regardé, elle me paraissait, se proclamait comme étant un étudiant en sciences religieuses. Il parlait du tawhid dans sa terminologie, et vous le savez, le tawhid est un mot qui est très général et très générique. En lui-même, on réunit beaucoup de choses. On parle de la croyance dans certains cas, on parle du mode de vie dans d'autres cas, on parle de l'adoration également, et on peut parler de la spiritualité dedans. C'est un mot qui englobe notre vie, car nous avons été créés pour ce dernier, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et il est l'essence même de notre existence sur Terre. Donc c'est un sujet qui est indiscutable. Et en parlant avec lui, donc il se proclamait un petit peu comme étudiant en sciences. Voilà, il apportait les arguments, etc. et tout. Quelques petits mots-clés, valises classées par-ci, par-là, sur le talata, il faut parler des 3 fondements, ce genre de choses et tout. Et je lui posais une question très simple, qui était, mon frère, tu connais surat Qul huwallahu ahad, est-ce que tu peux me dire que veut dire Allahu samad? Et la personne est restée circonspecte devant moi, elle ne savait pas répondre. Et je lui dis, voilà, justement, Allahu samad, ça fait partie du tawhid. Je t'invite d'abord à réviser surat al-Ikhlas et à comprendre ce qu'elle veut dire. Et puis par la suite, peut-être qu'on parlera un peu plus en détail de quelques notions de tawhid. Et bien évidemment, c'est une science que nous ne cessons d'apprendre tout au long de notre vie. Et comme l'a dit Ibn al-Jawzi, rahmatullah alayh, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir donné une vie assez longue, car ma compréhension avec le temps et l'expérience, le savoir et la sagesse que j'ai maintenant d'Allah, de mon Seigneur, n'est pas celle que j'ai eue au début de mon cursus d'étudiant ou que j'ai eu au travers de mes premiers échanges avec les livres. Donc c'est quelque chose, normalement le tawhid, que l'on apprend au travers de la théorie et surtout que l'on doit mettre en pratique au travers de nos vies, au travers de nos décisions, au travers de nos recueillements, au travers de nos prières. Donc cette notion-là de dire c'est quelque chose de sacré et il ne faut pas en parler, c'est faire preuve un petit peu de politique d'autruche. Bien au contraire, nous devons parler de ces choses justement dans lesquelles les musulmans ils sont et dans lesquelles la plupart des musulmans vivent. Donc voilà, moi à titre personnel, si je devais vous inciter à regarder Netflix ou Amazon Prime ou je ne sais quoi, je vous le déconseillerais fortement car vous perdrez votre temps. Je vous invite à vous désabonner de ces plateformes et à vous abonner à votre Coran, à essayer de le lire, à passer du temps avec lui. Je vous invite à ne pas perdre de temps à aller regarder le cinéma car ça fait partie des choses qui font partie des futilités qui nous perdent notre temps. Et notre temps est la denrée et la matière la plus chère que nous avons. Comme l'a dit Ibn al-Jawzi, rahmatullah alayh, ô fils d'Adam, tu es une partie de temps. À chaque fois que des secondes de ta vie découlent, il y a une partie de toi qui s'envole et qui s'en va. Donc nous devons profiter un maximum. Mais quand il y a des événements exceptionnels, et bien évidemment on parle de ce type de film comme celui de Hind Rajab, nous invitons tous les musulmans, toutes les musulmanes à le regarder, à en parler autour d'eux, à s'inciter les uns les autres, à aller le regarder en famille, bien évidemment, avec nos femmes, nos enfants, s'ils sont en âge de pouvoir le regarder, à exhorter le maximum de monde, à ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe là-bas. Peut-être ceci éveillera des consciences, peut-être ceci poussera des frères et des sœurs à prendre des choix dans leur vie, dans leur destin, qui seront plus en conformité avec leur foi et leur religion. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Bien évidemment, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez pleinement le droit de nous répondre en commentaire, avec respect et bienveillance. Sachez-le, cette vidéo n'est bien évidemment pas sponsorisée. Nous n'avons aucun intérêt à ce que vous regardiez le film d'un point de vue financier. Le but, c'est simplement de parler de sujets réels que nous vivons entre nous. Et Allah est témoin que nous souhaitons le bien à nous tous, même à ceux qui parfois vont nous critiquer ou penser que nous sommes des égarés ou je ne sais quoi. Qu'Allah il vous préserve et qu'Allah nous réunisse tous. في الفردوس الأعلى في جنات النعيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.